Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank, jour de campagne électorale canadienne. Ça commence à brasser. Beaucoup de monde à Edmonton. Stephen Harper sur le stage carrément. Plus de 11 000 personnes. Hélène Buzetti dit que j'étais pas là, mais il y en avait peut-être 5 000. OK, je les ai comptés là, sur mon écran de TV. Là. Ah ouais. Ah, ils sont malhonnêtes. Ah, ils sont malhonnêtes. Bienvenue dans ton Yann et Frank. Ben oui, les gens peuvent voir les détails de l'événement sur pilulerouge.ca. Il y a un article qui a été publié là-dessus. Harper appuie Poilievre à Edmonton avec la célèbre. Elle commence à être célèbre, ce type de montage-là, avec les mains dessus. On y reviendra à ça, parce qu'Éric Duhem en a sorti une pas pire, là. Mais c'est ça, donc gros rassemblement. Bon, les conservateurs, eux autres, disent qu'il y avait 15 000 personnes. Les journalistes disent non, c'est pas vrai, il y en avait 5 000. Puis c'est ça, puis bon, bref, on revient là-dedans sur les différentes propositions des conservateurs. Vous pouvez voir l'intégrale aussi avec le lien vers le Twitter de Poilievre de l'intervention de Stephen Harper. Je vous en ai gardé des petits bouts qu'on va regarder dans un instant. Parce que je pense que là, ils ont appuyé sur l'accélérateur de la campagne. Là. Ils savent qu'ils traînent de l'arrière. Ils savent qu'il faut qu'ils fassent des bonnes sorties. Puis là, Poilievre, je vais vous montrer aussi un autre clip dans quelques instants. Il a ressorti à la pomme. Là, il n'a pas sorti la pomme. Ben, il n'a pas ressorti la pomme, mais il a ressorti The Apple Spirit. Tu comprends? Ouais. Écoute, il est rendu à 78% de chance présentement sur Polymarket que Mark Carney rentre. Là. Fait que, tu sais, si les conservateurs ont apaisé sur le gaz, là, il commence à être le temps. Là. Oh, oui, ça commence à être le temps. Mais juste avant, allons voir ce qui se passe avant qu'on regarde quelques extraits du côté des autres partis. Bloc québécois, il ne se passe pas grand-chose. Je ne sais pas quel genre de campagne qu'ils font. Les autres sont absents. Je les vois nulle part. Je vois aucune intervention. Je suis les affaires. Je ne sais pas ce qu'ils font au Bloc québécois. Puis en plus, eux autres, ils ont juste une province à couvrir. Denis Trudel perdrait son siège présentement. Là. Ouais, ça, c'est assez spectaculaire. Ouais, c'est ça. Exact. Jack Metzing. Le gars, il est aux fraises. Là. Quand je vous dis que le gars est aux fraises, là, ça peut pas être pire que ça. Regarde ce qu'il fait. Sur son compte X, il reprend le slogan de Carney. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Donc, Jack Metzing, je me promenais sur sa page, sur son compte X, je voulais voir ce qu'il avait à dire. Là, il y a un petit bout d'une vieille intervention, tout le monde en parle. Et là, il nous dit, garde, il dit « Je suis au Elbow Up Rally. » Hein? Puis là, tu sais, il écrit ça. Lui, là puis regarde, il est tout fier, là, des photos de lui avec les coudes dans les airs, puis une autre madame qui écrit « C'est le slogan des libéraux. » Ils ont fait une pub avec Austin Powers. Hein? Ah, moi, je comprends pas. Je comprends pas où est-ce qu'ils s'en vont avec les affaires, là. Mais ça va pas bien là, pour le NPD. Là. À un moment donné. Mauvais chef, lui, c'est l'enfer. Ah non, on dirait quasiment que c'est un cheval de Troie. C'est-tu un envoyé libéral, genre, pour scraper le parti? Ben, écoute, on pourrait être en droit de se poser la question parce que c'est vraiment pas fort, là, ce qu'on voit. Là. Du côté de Carney, donc hier soir, il tenait un point de presse. Je me souviens plus pour annoncer quoi, mais c'est pas de temps important. Et à un moment donné, il y a une journaliste qui lui demande « Pourquoi pensez-vous que la Chine tripe sur vous? » En lien avec très bonne question, en lien avec un peu ce qu'on a jasé hier, les allégations d'ingérence étrangère via WeChat où des comptes très douteux ouverts récemment avaient des 10 000 interactions, puis des 180 000 likes, puis des affaires comme ça, alors que on est sur une plateforme, et là, c'était comme tout par hasard des posts genre « Mark Carney, y a-tu un beau CV, ce monsieur-là? » Puis là, ça cible la communauté chinoise. Donc là, on lui pose la question et il va répondre avec sa détermination habituelle. Donc, donc ça va comme suit.
from understanding, some of the campaign was pushing positive narratives about you. Why do you think that China, the PRC, seems to like you? Why are they praising you? I have absolutely no idea, and I have absolutely no idea, and I think I'll leave it at that. Catherine C'est sérieux, ça, Dana? C'est ça, c'était ça sa réponse. Je sais pas pourquoi que la Chine communiste m'aime. Ouais, Je vais laisser ça là. J'ai rien à dire. Je sais pas pourquoi il m'aime. Ça l'inquiète pas plus que ça, visiblement. Qu'est-ce que les Canadiens lui trouvent, Frank? Écoute, je te montre un extrait du Journal de Montréal qui est assez succulent, merci. Je vous le lis, OK? Ça vaut la peine de le lire. En entrevue à la radio, pour expliquer pourquoi il allait donner 150 millions à Radio-Canada CBC s'il était élu, il a vanté la société d'État ainsi. À travers le pays, les Canadiens se fient à Radio-Canada CBC. Et ça va de Schitt's Creek, Hockey Night in Canada, en passant par Mike Myers. Comme l'écrivait Brian Lilly dans le Toronto Sun, Schitt's Creek n'est plus en ondes depuis maintenant 5 ans. Hockey Night in Canada est produit par Rogers, qui détient les principaux droits de diffusion de la LNH depuis 2014. Et Mike Myers vit aux États-Unis depuis 1989. Il n'est pas à l'antenne de la CBC depuis des décennies. Alors, est-ce que les gens comprennent ce qui se passe? Ah ouais, c'est vraiment mauvais. Là. Le gars ne vit pas au Canada depuis très longtemps. Et si le temps qu'il vivait au Canada, il n'agissait pas comme un Canadien. C'était plus un prince anglais, là. C'était pas un gars qui... Il n'y a rien de Canadien dans Mike Carney. Ben non, c'est un mondialiste, internationaliste. Le Canada l'emmerde, là. C'est un technocrate de l'ONU puis de ces patentes-là. Oui, lui, ce qui l'intéresse, Lui, ce qui l'intéressait, c'est d'aller, genre, brainwasher un dirigeant quelque part pour lui dire qu'il faut qu'il aille dans le net zéro. Gérer un pays, je suis pas sûr que ça l'intéresse tant que ça, honnêtement. Là. Mais il n'y a rien de Canadien, il n'y a rien... Tu sais, on voit François Legault qui vient de gagner une élection en 2022 là, avec des madames qui sortaient du bingo, puis il est comme nous autres. Il est humble. Ouais, lui, comment ça? Ouais, il n'est pas, pas comme vous autres, lui. Là. Mais mettons que je prends votre grille d'analyse, madame, là, puis je l'applique à Mark Carney. J'ai l'impression que ça marche pas. Oh, oui, j'ai pas mal l'impression que ça marche pas non plus. Donc, voici des images de... en fait, l'arrivée de Stephen Harper. On pourra apprécier l'ambiance, comme on dit. Thanks to Chief Moran, the next member of Parliament for Edmonton Northwest. Wow, what a fantastic crowd. Thank you, Edmonton. Thank you for being here. Thank you for making yourself a positive part of the most important decision that this country is going to make in decades. Canada right now needs change more desperately than it perhaps ever has. And it needs someone to lead that change, my friends. As someone who had the honor of serving as your Prime Minister, I know that... On dira ce qu'on voudra, le gars est encore aimé. Oui, ça a été un des bons. Il est pas parti dans la disgrâce comme Trudeau. Là. Ben non. Première des choses, lui, il a affronté l'élection. Sa dernière élection, il l'a affronté. Oui. Il s'est pas sauvé en couillon comme l'autre clown. Puis, écoute, il y a des choses qu'il a faites qui sont pas bonnes, mais il y a des choses qu'il a faites qui sont bonnes rien qu'en masse. Hein. Exact. Nommez-moi une chose que Trudeau a fait qui était pas pire à part la légalisation du pot. Là. J'attends. Ouais, je vais essayer de me forcer, là, puis je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Il y a eu quelques bons mots d'esprit que l'autre, c'était l'intervention complète, donc on peut pas faire jouer ça au complet, on passerait l'épisode là-dessus. Là, ça a duré 1 heure de temps, l'allocution de Stephen Harper. Mais il y a eu quelques bons mots d'esprit, j'en ai gardé un comme celui-là. Il dit, moi, je suis bien placé pour parler des 2 principaux candidats. Il dit, j'ai été le patron aux 2.
Et voici ce que j'en pense. You know, friends, I am in a unique position in this federal election. I am the only person who can say that both of the men running to be prime minister once worked for me. And in that regard, my choice, without hesitation, without equivocation, without a shadow of a doubt, is Pierre Poilievre. J'aime la tournure. C'est quand même très bon. By the way, il y a plusieurs extraits en français qui circulent aussi parce que Harper a quand même un. Moi, j'en reviens pas que des journalistes pendant des années nous ont dit hey, Harper, il parle pas français, il parle pas français. Tabarnache, est-ce que vous avez vu Carney parler? Je suis désolé, là, mais le français de Stephen Harper était des années-lumière. Ben, les lunes de miel, je commence à être tanné. À toutes les fois qu'il y a un nouveau politicien qui rentre dans l'arène, il jouit toujours d'une lune de miel. Puis cette lune de miel-là est quand même une centaine de jours. Puis ça devient freakant parce que là, peu importe les niaiseries qu'il fait. Ah, écoute, il a accumulé des niaiseries pendant le débat en français de la course à la chefferie libérale, des niaiseries pendant le débat en anglais de la chefferie libérale, des niaiseries pendant des publicités, des niaiseries pendant des conférences de presse. Il n'est pas fin avec les journalistes. T'sais, toutes des affaires qui, normalement, là, c'est l'excommunication d'un conservateur. Puis lui, il est téflon, il n'y a rien qui colle. Puis même au Québec, il est adulé au Québec alors qu'il parle très mal le français. Là, tu es là, tu te dis, Christy, ça a toujours été votre critère numéro 1. Ouais, c'est ça. Il est humble, il est comme nous autres. Il n'est pas comme vous autres. Vos critères de marde de sélection que vous avez d'habitude, pourquoi ils ne s'appliquent pas dans cette campagne-là? Là? Parce que c'est des critères de marde, là, sélectionner quelqu'un pour son parler français. C'est un critère de marde, le sélectionner parce qu'il nous ressemble et qu'il mange des crottes au fromage. Ben non, c'est ça. Hey, compare ça avec Carney, pareil. Là. Chers amis, je me trouve dans une position unique pendant cette campagne. Je suis la seule personne pour qui les deux candidats au poste de Premier ministre ont travaillé. Et mon choix sans équivoque est Pierre Poilievre. Donc, il refait la même. Il a fait, dans le fond, il faisait son allocution dans les deux langues. Là. Il voulait une clip dans chaque langue pour celle-là. Il voulait une clip dans chaque langue. Mais son français. Puis, tu sais, moi, j'ai déjà entendu plusieurs de ses interventions récentes. Là, et son français, il est correct. Là. Je veux dire, oui, il y a un gros accent, beaucoup plus que Poilievre, mettons, mais ça, c'est pas grave. Il nous a déjà fait bienvenue à l'érection canadienne. Ouais, c'est ça. À l'érection. Oui. Mais Carney a sorti une du genre aussi dans les derniers jours. C'était. Il voulait. Je sais pas ce qu'il voulait dire, mais il a dit fellation à la place de. Ouais, j'ai vu ça passer. Je sais plus où c'était où, là, mais là, j'étais comme, ouais, non, ça, c'est moins bon aussi. Fait que là, je disais, Poilievre, il a ouvert les boosters. Donc, on ressort Apple Vibe. Donc, on est. Moi, c'est ça que je veux voir. Là. C'est ça que je voudrais voir tout le temps. Donc, voici. Donc, il y avait un point de presse au lendemain de ce gros événement-là. Et donc là, il était avec du monde de l'industrie automobile, je pense. Là. On voit le hood du char ouvert en arrière puis tout. Mais voici la question. Parce que là, il y a une journaliste qui dit oh, vous avez tenu un événement. Y avait-tu tant de monde que ça? Ou je sais pas si c'était version Buzetti en Ontario, là, mais. Mais tu sais, qu'il y en ait 5 000, 11 000 ou 15 000, ça change quoi quand Carney sont 200 d'ainsi? Ouais, c'est ça. Donc voici l'échange en question. Hi, Mr. Poilievre, Laura Stone, Globe and Mail. I want to ask about. How'd you like our rally last night? Well, I wanted to ask about your rallies. Thank you. And whether size matters. Why does size matter? I actually want to know about your rallies and what your strategy is and who you're talking to. Because you bring up things like woke mob, Century Initiative, bulldozing the CBC, I'm exaggerating, but getting rid of CBC HQ. At what point are you just talking in an echo chamber to people who already feel that way? Or do you feel like these are broadening the tent of support to liberal or undecided voters to get them on board with your campaign? Donc là, en gros, elle lui dit là, pourquoi c'est important, les gros rallies, vous étiez-vous tant que ça? Puis là, vous parlez à des gens qui sont déjà convertis, autrement dit.
J'ai quand même bien aimé son Does Size Matters? Ouais, c'est ça. Phrase classique des madames. Là. Ouais, c'est ça. But wait, there's more. La réponse s'en vient. I think it's pretty broad. I think how many people think we had last night? Thousands. Well, that's pretty obvious. I think you can be more precise than that. I don't. I mean, the party said 10,000 registered. There's reports of 15. I really can't say. One last question. When was the last time we had a rally that big in Canada? I don't know. I've never been to a political rally that big, I don't think. You know a lot about politics. Well, You're a very well-informed person. I know that if there were a bigger rally than that, you would know about it. I think so. But I think it was pretty incredible. Were any of you there? Yes. Magic, eh? Wow. Incredible. Listen, I think to have 10 or 15,000 people at one political rally, this is a movement like we've never seen because people want change. They want to put our country first for a change. Okay, très bon. They've seen that after the lost Liberal decade of doubling housing costs, of rising crime, of taxes out of control, of our economy weak and under America's thumb, they can't afford to live. And what they want is a new conservative government that will put Canada first for a change. And that's why my speech talked about axing taxes, greenlighting housing construction, expanding our energy sector to bring home our jobs so that we can put Canada first for a change. That was the message yesterday, and that is the message that Canadians are going to vote for change on Election Day. C'était très bon, ça. C'était très bon. Puis, tu sais, as-tu vu comment que les journalistes, tu sais, ils savent qu'ils vont poser une question. Ils savent qu'ils n'en poseront pas 4, OK? Fait que les autres, ils s'en vont là, dans ces points de presse-là, puis ils savent qu'ils vont poser une question. Elle a probablement travaillé sur sa question toute la journée. Mm-hmm. La raison pourquoi il y avait une bonne joke dedans, quand même, là, je lui concède, là, elle avait quand même une bonne joke dedans. Mais moi, ce qui m'épate, c'est la journée qu'un politicien lui repose une question. Là, ça part à bégayer. Comme si ces gens-là étaient pas capables de réfléchir sur un instant. Parce que les réponses à lui donner étaient quand même simples. C'est juste qu'elle ne voulait pas les donner parce qu'elle avait vu le piège. Mais sa question à Pierre Poilievre était simple. C'est quand la dernière fois tu as vu un rallye comme ça? Elle dit, j'ai jamais été dans un rallye comme ça. Puis là, elle commence à bégayer un peu. Il dit, justement, tu connais la politique. C'est quand la dernière fois? Si tu avais vu un aussi gros rallye récemment, tu t'en souviendrais. Tu suis assez la politique, c'est pour ça. Je suis sûr que tu es bien informé. Je suis sûr que tu es bien informé. Là, puis, quand on dit que les journalistes sont mauvais, vous le voyez, j'espère. Elle passe 24 heures de sa vie à préparer une question. Puis elle n'est pas capable de répondre à une question du premier ministre. Mais par contre, eux autres ont des exigences très sévères envers les premiers ministres potentiels ou les candidats. Eux autres, quand tu leur poses des questions, il faut que tu leur donnes une réponse très précise et ne va pas te tromper parce qu'on va te fact-checker. Notre petit bodé avec des lunettes, là, grossouillet dans sa chaise, là, il va passer sa journée à fouiller le web pour trouver la virgule que tu as dite pas correcte dans ton speech ou dans la réponse au journaliste que tu as faite. Mais le journaliste, lui, a 24 heures pour préparer sa question, puis il n'est même pas capable de répondre à une question instantanée. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Des fois, je dis que les politiciens sont des idiots et sont mauvais, mais je pense que les journalistes sont pires, sérieusement. Ah, c'est clair. M'excuse, Maxime. Ah, c'est ça. Je sais que Maxime écoute en arrière. Autre intervention, je te dis, il était en forme. Il était vraiment, je ne sais pas si c'est son rallye qui l'a galvanisé, là, mais puis la présence de Harper et tout, mais Poilievre était vraiment en forme. Donc, voici une autre question et une autre réponse. This last December, when Mark Carney was still running Brookfield and economic advisor to Trudeau, he talked about a deal he had worked out where his whole idea was to change government policy and then have Brookfield invest. This was about jet fuel in Texas, where they convinced governments to bring in 10% biofuel by 2030, biofuel being about 80 cents per liter more expensive. So he is both advising, and then his company is signing $1 billion deal to profit. Stephen Ebo, Gerald Butts, and Carney's own wife, Diana Fox, is involved in the same kind of consulting. What kind of impact has this kind of way of doing business had on the Canadian people and on the Canadian economy? Well, it's crony capitalism. It works against these people behind me. Let's just unpack what Mr. Carney did in this particular case.
he used his political power to convince the British government to require more expensive jet fuel for air travel. And then his company invested $1 billion in the company that was selling that jet fuel. So if, God forbid, a family like the people behind me here want to take their kids on a vacation somewhere, they have to pay higher airplane ticket prices to fund this more expensive jet fuel so that Mark Carney's $1 billion investment can pay off. Mr. Carney is not a businessman. He is a political grifter who has used his political influence to turn decisions that profit his company at the expense of workers and seniors. And that is exactly how he would govern the country. While he was Justin Trudeau's economic advisor, he went on the record saying that he thought there should be more inflation. He thought it would be good if there was more inflation. Well, it turns out Brookfield, his company, profits from inflation. They get to charge higher rents on their tenants, according to their CEO. So he has used his political influence to rip off workers and seniors. And now, with all the political power of a prime minister, he continues to be invested in the same company, Brookfield, the same company that benefits by raising inflation, by raising energy prices, and by ripping off workers and seniors. Today's announcement is another example of that. How Très bonne intervention. C'est une softball, on s'entend, qu'il a reçu. Je ne sais pas si c'est le journaliste qui a fait ça. Je ne sais pas c'est qui non plus le journaliste, mais... Ça, c'est une softball. Là. Mais c'était une très bonne intervention. Là, parce que la réponse aurait pu être « Ah oui, merci de votre question. Ben oui, j'ai pas grand-chose à rajouter. » Non, il a été faire un double down. Là. Non, lui, il était comme tu m'envoies une belle balle, je vais la crisser en dehors du stade. Là. Mais c'est ça qui m'épate le plus dans cette élection-là, c'est que Carney représente tout ce que les gens détestent de la politique. Puis on dirait que les gens s'en rendent pas compte. Non, on dirait que les gens s'en rendent pas compte. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. D'habitude, les journalistes n'aiment pas ça. Tu sais, c'est comme si Fitzgibbon essaierait de se présenter aux élections là, comme premier ministre québécois. Là. Personne ne voudrait de lui. Là. Mais Carney et Fitzgibbon, c'est quoi la différence entre les deux? Bonne question. C'est le même genre de personnage qui tripe sur le crony capitalism. C'est pas de la droite, ça. C'est pas être pro-entreprise. C'est être un crony. Là. C'est des gens qui utilisent le lobbying pour arriver à leur fin, pour faire augmenter la valeur de leurs actions. Dans le cas de Carney, des options d'achat qui en a pour plus que 6 millions de dollars de mémoire. Mm-hmm. Tu sais, avant, il y a des options d'achat qui expirent en 2033, 2034, 2035, dans ces dates-là. Là. Mais là, ils ont toutes mis dans une fiducie sans droit de regard. Ils disent « Ah, je regarde pas, fait que tout est correct. » Mais oui, mais tu les as pas exercées, ces options d'achat-là, ou du moins, tu ne l'as pas dit aux gens si tu les exercés ou pas. Si, mettons, tu les exerces, puis tu es liquide, puis là, tu dis que tu n'as plus rien de Brookfield, c'est tel que tel. Mais là, tu as envoyé tes options d'achat probablement, parce que je suis obligé de parler au conditionnel parce qu'officiellement, on ne sait pas. Mais il a probablement envoyé ses options d'achat là-dedans, puis les fiduciaires qui s'occupent de sa fiducie vont éventuellement les déclencher ou pas selon leur décision. Puis Carney ne sera pas mis au courant de ça. Par contre, Carney a décidé qui étaient les fiduciaires qui géraient la fiducie. Probablement des chums. Ben oui. Tu sais, je veux dire, la fiducie sans droit de regard, c'est la plus grande fraude intellectuelle qui existe au monde. Là. C'est une fraude qui permet de sauver des apparences. Mais présentement, Carney a encore les deux mains dans Brookfield. Là. Il n'est peut-être plus dans le management, il n'est peut-être plus dans la direction, mais il bénéficie grandement de l'augmentation du prix de l'action potentielle de Brookfield dans les prochaines années. Là. Exact. Oh, oui, ben oui, ça crève les yeux. Là. Mais tu sais, quand il dit, peut-être pas tout le monde qui a compris l'anglais, là, mais quand il dit à un moment donné, justement, Carney, il va voir le gouvernement anglais puis il le convainc d'acheter du biocarburant pour le jet fuel, pour le kérosène, le carburant des avions. Et comme par hasard, tu regardes ce que ces business font. Ah, c'est ça, c'est eux autres qui vendent le jet fuel ou qui investissent dans des compagnies qui vendent le biocarburant pour le jet fuel. Il n'y a pas un peu un genre ça, c'était comme 80% plus cher que le kérosène normal. Ouais, 80% plus cher que le kérosène normal. Allô, ding-dong.
Quand je te disais, c'est ça que la campagne est sur une bonne track pour eux autres. En tout cas, ils essayent de prendre une bonne track, je pense. Puis ça a été reproché aux conservateurs par beaucoup de gens, disant, voyons, comment ça qu'ils font pas comme aux États-Unis, puis multiplier les apparitions sur des médias. Tu sais, les médias traditionnels font une couverture de marde. Pourquoi vous n'allez pas dans des médias, dans d'autres médias, des podcasts, ci et ça? Bon, nous autres, on a reçu leur lieutenant, Pierre Paulus, puis Poilievre, apparemment, il y avait trop d'événements de campagne pour venir dans les moments où c'était possible de le faire. Puis là, je pense que ce que je vais vous montrer, ça a été enregistré avant. Je ne sais pas quand est-ce que ça a été enregistré, mais ça a été enregistré avant la campagne, tu penses? Ben, en tout cas, ça date pas des derniers jours. Je pense que ça fait quand même probablement quelques jours, peut-être quelques semaines que ça a été enregistré. Donc là, Olivier Primo, donc tout le monde sait c'est qui Olivier Primo, là, le Beach Club et... on sait que depuis quoi, 3-4 mois à peu près, que Primo est devenu soudainement un analyste politique. Oui, soudainement, Olivier Primo, qui avant vendait... il faisait des vidéos où il mangeait de la poutine. Essentiellement, c'est ça qu'on savait de lui. Là. Puis là, tout d'un coup, il était rendu qu'il faisait du commentaire politique sur son compte X, puis ça pognait. Puis là, il a comme slacké. Puis là, tout d'un coup, on a appris cette semaine que « Hey, by the way, je lance un podcast et voici quel sera mon premier invité. » Bon, bravo à lui, bon coup de marketing. Donc, son premier invité sera Pierre Poilievre. Et ça sera diffusé, je crois, ce soir. Mais pour l'instant, on a on a un teaser puis un genre de behind the scene. Donc, voici ce à quoi peut-être on peut s'attendre. Qu'est-ce qui vous a emmené en politique? Monsieur Poilievre. Le chef du Parti conservateur. Une blessure. Il y a eu une grande récession au Canada à cause des politiques de Pierre Elliott Trudeau. Il a dépensé sans arrêt. Il a imprimé énormément d'argent. Mes parents étaient des enseignants, donc ils n'ont pas perdu leur emploi. Mais ma mère, on a tout perdu. La souffrance réelle dans notre vie, ça venait de ça, les dépenses hors de contrôle. Un gouvernement qui taxe, qui bloque. La raison pour laquelle le gros bon sens n'existe pas, c'est parce que les politiciens dépensent l'argent qui n'est pas le leur. C'est encore le camionneur, la mère monoparentale, le propriétaire de petite entreprise qui paye toujours le prix. Vous êtes un homme d'affaires. Je ne veux pas gérer votre business. Je veux te laisser tranquille, gérer tes affaires sans intervention de l'État. On est le seul parti qui est prêt à faire ça. Ce qui me dérange, c'est le nombre de jeunes qui disent vouloir quitter le Canada. On n'a jamais vu ça auparavant. Le PIB par capita en Irlande est 2 fois plus élevé qu'au Canada. Ils n'ont pas nos ressources naturelles, notre terrain, notre proximité aux États-Unis. Le but, c'est de bien les exploiter et aussi de les faire exploiter par des compagnies canadiennes. La génération actuelle ne fait que travailler. C'est juste pour payer les factures actuelles. Oubliez, juste acheter la maison, avoir la mise de fonds. Pourquoi vous pensez que les femmes ont moins confiance au Parti conservateur? Bonne question, la dernière. J'aimerais ça entendre la réponse. J'imagine qu'on va l'entendre dans les prochaines heures. Et il y a eu évidemment un genre de petit behind the scene qui a été behind the scene 100% stagé, on s'entend. Donc, vous le savez, Primo, ce qu'il fait, c'est qu'il mange de la poutine. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'il a demandé à Poilievre de faire? T'es pas sérieux. Ben oui. Il a fait un carnet. Ben oui. Il a fait un Primo, finalement. Donc, voici la petite scène. C'était le review sur Ramsay avec M. Poilievre. Review de poutine, Trois-Rivières au Petit Ramsay. On a un invité spécial aujourd'hui. On s'en va goûter ça. Ça va être une grosse note. Je peux tout vous dire. 7.1. Ah, OK, 7.1. 7.1, c'est quand même bas. J'en ai mangé beaucoup. Okay. Parce que d'après moi, vous en mangez en Ontario. C'est pour ça qu'elle est moins bonne là-bas. Joke de Québécois. Ouais. La sauce est très bonne. Moi, ça va être une plus grosse note que ça. Ah oui? Le petit Ramsay. Avec l'inflation, c'est 8.5. Ah bon? Oui. Je vais te donner la note plus haute, s'il vous plaît. Oui. Moi, je vais y aller sur à peu près 8.7. Excellent. Ça, c'est une bonne note. Mais là, il continue d'en manger. Fait il l'aime. C'est une fausse note, cette fois. Ça s'améliore chaque bouchée. Très bon. Merci beaucoup. Merci. Merci, mon cher. Ça m'a fait Merci. C'est sympathique quand même, il faut le dire. Bon, oui. Ça rentre dans la lignée de ce que fait Primo. Très bon pour lui. Là. Ça me fait penser... On l'a écouté hier, c'est que le plat, il m'a tellement fait rire.
Mais j'avais vu ce gars-là. Ah ouais, vas-y. Faut qu'on le passe dans le show. Il y a du monde sur le vin, vous êtes riches en tabarnak, gros, vous avez des maisons, vous autres, ou quoi? On n'aura jamais ça, ma génération calisse des maisons, gros. Mes enfants, ils vont connaître mon proprio, man, je le dis tout de suite. Je vais devoir leur expliquer. Monsieur Laurent, papa est la petite pute de Monsieur Laurent. Ils n'auront pas d'héritage, mais kids, si je vais leur céder le bail, là, ça va être ça. Un beau 3,5 dans Rosemont, puis ils ferment leur gueule, là, tu comprends? Ma blonde a des colocs de fait, gros, c'est n'importe quoi, tu comprends? C'est capitaliste de calice, man. T'as vu l'épicerie, gros? Vous avez vu? C'est de l'expérience, gros. Ils essaient de voir jusqu'où ils peuvent pousser les œufs, gros. C'est quoi ça? C'est quand même les œufs 15$. Ah non, ah, gros, écrit très en liberté. Ah, ouais. Tu vois juste des hipsters, là. Ah ouais, non, tu goûtes la différence, vraiment. Ils ont été élevés sur du Beethoven. C'est délicieux en omelette, man. C'est ce putain de motherfucking néo-capitaliste post-colonial. Je sais pas ce que ça veut dire. Je suis un gars de gauche, bouche. Je connais des mots, mais pas leur définition. Des shit, genre intersectionnalité. Fucking profond. C'est Charles Brunet. Très bon, très bon. Hey, en terminant, je veux juste parler d'un petit truc plus léger avant qu'on passe à la partie Patreon. Vous savez que hier, on a appris que le Canadien de Montréal allait avoir sa recrue Demidov. Demidov qui, bon, joue en Russie. Ça, c'est magique, ça. C'est assez pas facile là, en ce moment. Là. Il y a beaucoup de gens qui essayent de faire à croire qu'ils n'ont jamais dit ce qu'ils ont dit. Là. Mais j'ai vu passer, deux messages que je vais vous mettre. Le premier, celui de Patricia Vincent. Et ensuite, on viendra à Max Truman. Donc ça, c'est la une où, en fait, c'était hier soir. Le prodige en renfort. Écrit Demidov s'en vient, les fans jubilent. Mais ça, c'était il y a quelques semaines. Quand la direction du Canadien s'est rendue en Russie pour voir le joueur et on avait ce panel-là où Joël Boutin nous disait que c'était pareil comme aller en Allemagne nazie. C'est-tu n'importe quoi pareil? Que c'était quasiment une trahison envers l'Ukraine ou je sais pas trop. Mais tu sais, je veux dire, là, il jouait dans KHL pour le SKA de Saint-Pétersbourg. Puis là, ils ont libéré le joueur pour qu'il puisse aller avec le Canadien. Le Canadien, probablement, s'il n'y avait pas de chance pour les séries, il l'aurait laissé là-bas. Il aurait gardé une allée d'éligibilité de plus ou peu importe les affaires contractuelles. Il l'aurait laissé là, probablement. Mais s'il y avait une chance pour les playoffs, ils se sont dit, ce serait peut-être une idée de le ramener. Comme il avait fait avec T-Cole dans le temps. T-Cole était arrivé juste avant les séries. Ah oui. Fait que là, mais ça, il faut que tu mettes la table pour ça. Puis pour convaincre le SKA de Saint-Pétersbourg, je ne sais pas comment ça marche, mais moi, mon impression, c'est de petits billets qui ont été donnés là, pour dire ouais, libère ton joueur, on va le prendre nous autres. Ça se négocie ces affaires-là. Les autres, c'est même pas fini. Ça veut dire, ça se négocie ces patentes-là. Fait que la rencontre est quand même nécessaire pour mettre la table à ça. Puis là, finalement, ils ont une chance pour les séries. Les Québécois sont tout heureux. On s'en va en série. Go, Habs, go. Puis là, on amène le kid, l'enfant prodige, toi, russe. Mais là, c'est plus grave s'il est russe. Non, c'est plus grave. Là, c'est plus grave. On est en série. Fuck that shit. Fuck l'Ukraine. Oui, c'est ça. Non, fuck l'Ukraine. Il amène les Russes. Mais la meilleure, c'est celle-là. Notre ami Maxime Truman, de Dans les coulisses, il écrit « Il y a 2 semaines, un de nos rédacteurs chez Dans les coulisses a épluché les médias russes et a publié un article sur la possibilité de voir Ivan Demidov s'amener à Montréal dès l'élimination du SKA. Il analysait la situation après avoir lu certaines choses intéressantes en provenance de Russie. Le 31 mars au soir, Mario Langlois et Stéphane Leroux se sont moqués de notre site sans le nommer parce qu'on avait osé soulever cette possibilité-là. Résultat d'un média russe qui le faisait. Il nous appelait de façon hautaine les sites poubelles. Aïe, aïe. Il n'y a pas une once de fondement. C'est-tu les sites poubelles? Mario Langlois sur un ton méprisant.
Le revirement de situation avec Demidov devrait servir d'exemple pour tous les médias traditionnels. Ce n'est pas en tentant de rabaisser et de ridiculiser des gens qui travaillent fort que vous allez vous sortir de la crise dans laquelle vous êtes plongé. C'est en travaillant fort, bien et avec passion et avec du respect envers les gens. Descendez un de votre tour d'ivoire de plus en plus fragile et revenez avec le peuple un peu. Là, tout ce que vous faites en agissant comme vous le faites, c'est créer ou attiser la haine. À noter que ce message ne s'adresse pas qu'au monde du sport. Et voici... Hey, thumbs up, Max, sérieux. Parce qu'il avait enregistré le segment, donc on peut l'entendre. Mais les gens me posaient la question pour Demidov. Lui, il est sous contrat jusqu'au 30 mai dans le KHL. Fait que tu peux pas, à moins que le Canadien se rende en finale de la Coupe Stanley, là, mais ça n'arrivera pas. Lui, c'est jusqu'au 30 mai, il est barré. La loi, la règle avec la KHL. Mais il y en a un paquet qui ont entretenu des scénarios que Demidov s'en venait cette année. C'était-tu les sites poubelles ou les... Je sais pas toi. Non, c'est quoi? Il n'y avait même pas une once de fondement de réalité au-delà. Je pense que oui. Ben écoute, Hey, Max, je vais le dire pour toi, Max. Go fuck yourself, Mario. Go fuck yourself. Ils sont pas gênés, pareil. Ils sont tellement pédants, là. C'est comme si, vu que ça vient pas d'eux autres, c'est pas vrai. C'est quoi? Parce que t'es subventionné, est-ce que tu penses que t'es meilleur que tout le monde? C'est ça, là? C'est ça? OK. Vous êtes subventionné, fait que vous savez tout? Vous êtes subventionné, vous dites la vérité, les autres, c'est de la merde? Hey, une subvention, ça rend pas intelligent, là. Et c'est drôle que tu me parles de ça, Yann, parce que dans la partie Patreon qui va commencer dans quelques instants, il y a un article sur le média The Hub qui nous informe de la chose suivante. Si vous vous rappelez l'espèce de loi, le Online News Act, Bill C-18, que le gouvernement du Canada a mis en place, ce que ça faisait, c'est que ça obligeait Google à payer 100 millions de dollars annuellement et cet argent-là serait redistribué. Ça, c'est la raison pourquoi Facebook n'a pas embarqué là-dedans. C'est la raison pourquoi ils ont bloqué les médias sur leur plateforme. Ben, ce qu'on apprend, c'est que le premier paiement de ça aurait eu lieu le 11 mars. Mais on ne sait pas qui a eu quoi, ni combien d'argent. Donc, on va en parler dans quelques instants. Joignez-vous à nous. Puis, on a du stock en masse. On va jaser un petit peu aussi des derniers rebondissements dans les tarifs et autres. Là. Exact. On va parler des tarifs, c'est assez évident. Je vous ai fait un code promo ce matin. 50% de rabais sur votre Patreon si vous vous abonnez présentement. Utilisez le mot « Carney » comme code promo. Vous mettez « Carney » dans le code promo, vous allez sauver 50% sur votre abonnement mensuel. Pour une fois, le premier ministre canadien va vous faire de l'argent.